Bonjour à tous, Clotilde, référente pédagogique décoration. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour vous présenter les résultats du concours Planche Tendance 2021. Il s'agissait de nous présenter votre tendance 2021. C'est avec grand plaisir que Marie, Alanis, Anne-Sophie, Laura, Alexine et moi-même avons découvert la qualité de vos planches qui était vraiment très intéressante cette année. L'ensemble de vos planches était très qualitative et nous avons pu constater un vrai progrès dans les compositions, dans le choix des visuels, avec voilà, une vraie image de la tendance 2021. Ce qui est important aussi, c'est que nous avons cherché à voir ce qu'il pouvait y avoir d'original et de personnel dans vos compositions, puisque le sujet de ce concours était bien votre tendance 2021. Parmi vos planches, certaines ont vraiment retenu notre attention et il nous a semblé intéressant de vous expliquer pourquoi elles avaient un petit peu moins bien fonctionné que d'autres planches. Il y a beaucoup de bonnes choses dans la planche de Blandine. Elle a fait des choix aussi intéressants. Ce qui est dommage, c'est que ces visuels soient un petit peu petits dans la page et du coup ne sont pas vraiment mis en valeur. On aurait aimé les apprécier mieux en ayant des visuels plus grands dans la page. Par ailleurs, elle aurait peut-être pu les mettre un petit peu plus en valeur en réfléchissant à la manière dont elle les place dans la page pour que l'œil circule de l'une à l'autre. Oriane avait ici de belles pistes et une ambiance vraiment intéressante. Là aussi, des visuels un petit peu plus grands auraient permis de mieux mettre en valeur son idée. Et voilà, moi j'ai vraiment regretté que ces belles idées ne puissent pas être mieux composées dans la page et mieux mises en valeur. Myriam nous propose une piste Ethnicraft qui a été vraiment très intéressante. On aurait aimé la voir mieux mise en valeur par la composition et par la disposition des différents éléments les uns par rapport aux autres. Ce qui nous a intéressé dans cette planche, c'est une piste très personnelle qui se détache vraiment de ce qu'on a pu voir par ailleurs. La composition, là aussi, n'est pas complètement aboutie. Il manquait vraiment peu de choses. La planche de Ludovic propose aussi des pistes intéressantes. Malheureusement, il faut aller chercher dans les visuels, essayer de distinguer ces pistes. Or, il est vraiment important que votre interlocuteur puisse aller directement à ce que vous lui proposez. Le grand conseil que je vous donnerais, c'est d'éviter d'avoir des fonds qui vont être trop forts et qui vont du coup passer devant les visuels que vous proposez. Par ailleurs, évitez de mettre du texte sur vos échantillons. Ça nuit à la fois au texte qui devient moins lisible et aux échantillons que aussi on ne peut pas bien distinguer. Sur cette planche, on a aussi des pistes intéressantes. Ce qui m'a paru intéressant à noter dans cette planche, c'est le fait qu'on a parfois des visuels qui viennent un petit peu se contredire les uns les autres, qui sont difficiles à lire, où voilà, on doit vraiment cligner des yeux pour comprendre ce qui est proposé. Et c'est vraiment dommage. Donc vraiment, réfléchissez à la manière dont vous disposez vos différents visuels, réfléchissez au parcours de l'œil, comment on va passer d'une image à l'autre, de manière à ce que ce soit complètement fluide. Ici aussi, on retrouve la grande tendance 2021, des formes rondes, des matières douces, des tons terre cuite. Ce qui est vraiment dommage, c'est que la personne qui a réalisé cette planche a peut-être eu du mal à faire des choix. Quelquefois, il faut savoir éliminer certains visuels de manière à mieux mettre en valeur les autres. Prenez le temps vraiment de rechercher le meilleur visuel. Cette recherche de documentation, elle est extrêmement importante et il faut savoir quelquefois renoncer à certaines photos pour pouvoir donner la meilleure vision qu'on a de cette tendance. Alors,
La planche de Delphine nous présente la tendance Japandi qui a été très en vogue cette année. Elle est bien composée, les visuels sont très qualitatifs et vraiment il s'est joué de peu de choses pour que Delphine fasse partie des gagnants. Très harmonieuse, la planche tendance de Sophie reflète bien cette tendance des couleurs terre cuite, des formes douces, arrondies, qui a été très en vogue en 2020, mais l'est encore en 2021. C'est une vision très élégante de la tendance 2021 que nous donne cette planche, composée à partir de couleurs claires, très nuancées, qui sont relevées de matières très douces, mais également de notes très graphiques. Ici encore, on retrouve une tendance qu'on a vue beaucoup cette année, qui est la tendance des terres cuites, des formes rondes. La planche est très bien composée. On a des alignements, elle manque peut-être un petit peu de dynamisme, mais les visuels sont très qualitatifs. Ici, on retrouve les couleurs terre cuite de la tendance 2021 avec les formes douces et rondes, les matières douces également, avec une variante qui est un contraste entre justement ces matières très douces et des matières un petit peu plus rêches comme le lin. Ce qui nous a plu dans cette planche, c'est une vraie proposition personnelle dans les couleurs, une proposition pour la tendance 2021 et peut-être 2022, qui tend plus vers les tons gris bleutés. Et aussi dans la composition, on a pris le risque de travailler sur des matières sur le fond de la planche. Je parle de risque parce que bien souvent le résultat peut prendre le dessus sur les visuels, mais là on a quelque chose d'assez nuancé et qui fonctionne bien. Morgane propose une planche nettement orientée vers la nature et la fraîcheur. Je pense que c'est une tendance très nette pour 2021 et peut-être 2022. Sa planche est très bien composée, aérée et surtout très dynamique. Bravo à Rim également pour la qualité de sa planche, également très bien composée. On retrouve ici des notes naturelles rehaussées de teintes chaudes, avec ce passage peut-être entre le côté tendance 2020 terre cuite et le côté naturel, retour vers la nature. C'est une tendance beaucoup plus citadine que nous retrouvons ici, avec des couleurs beaucoup plus sourdes, quelque chose de très mystérieux qui nous a semblé intéressant pour la tendance 2021 et peut-être même 2022. Encore merci à tous pour votre participation et félicitations à Morgane, Rim et Amel qui gagnent un abonnement d'1 an à SketchUp.